Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel. Voir au-delà de l'émotion immédiate. Dans nos vies personnelles comme professionnelles, il nous arrive de faire face à des situations qui, sur l'instant, semblent insurmontables. Une décision difficile, un événement inattendu, une annonce brutale. Face à cela, notre première réaction est souvent émotive. La peur, la colère, l'incompréhension, parfois même la panique. Et c'est humain, c'est légitime. Mais pour avancer, pour rebondir, pour faire les bons choix, il faut parfois faire un pas de côté. Il faut oser regarder au-delà du choc émotionnel. Imaginez une entreprise en difficulté. Ce n'est pas une fiction. Cela peut arriver à Macouria, à Cayenne, à Paris ou ailleurs. Les salaires ne tombent plus. Les retards s'accumulent, les équipes tiennent bon, malgré tout. Par loyauté, par espoir ou simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative immédiate. Et puis un jour, la direction évoque un mot qui glace le sang. Licenciement économique. Immédiatement, les cœurs se serrent. L'angoisse monte. Le mot fait mal. Il évoque l'échec, la fin d'une histoire, la peur de l'inconnu. Et pourtant, parfois, ce mot n'est pas une fin. Il est une forme de reconnaissance, une acceptation que la situation n'est plus viable, qu'elle ne peut plus durer. Il est une sortie, une porte ouverte avec des droits, des garanties, un accompagnement. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Mais sur le moment, on ne le voit pas ainsi, parce que l'émotion prend toute la place. Alors on se bat pour rester, on s'accroche, on dit non. Et c'est naturel. On veut croire que tenir bon suffira. On veut rester fidèle. Mais la réalité, elle, ne change pas. Les salaires n'arrivent toujours pas. La situation s'enlise. Et le soulagement initial, on a évité le pire, devient peu à peu un doute, un malaise, un blocage. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. C'est juste une invitation à réfléchir autrement, à regarder les choses avec un peu plus de recul, car il y a des moments dans la vie où ce que l'on vit comme un échec peut, en réalité, être une issue, un point de départ, une forme de respect envers soi-même. Accepter de tourner une page, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître que l'on mérite mieux qu'un entre-deux sans issue. Il y a tant de situations dans la vie où l'on reste figé dans un choix, non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'on a peur de ce qu'il y a derrière l'autre porte. Une relation devenue toxique, mais qu'on entretient par habitude, un emploi devenu invivable, mais qu'on garde par crainte de l'inconnu, un projet qui n'avance plus, mais qu'on refuse d'abandonner pour ne pas avoir à admettre qu'il est temps de passer à autre chose. Et si, au lieu de lutter contre ce que l'on ressent, on apprenait à écouter ses émotions comme des signaux, non comme des verdicts? Et si la peur du changement n'était pas un mur, mais un miroir? Un miroir qui nous renvoie notre besoin de sécurité, mais qui peut aussi nous montrer notre capacité à rebondir, à évoluer, à nous reconstruire. Voir au-delà de l'émotion immédiate, c'est faire preuve de lucidité. C'est avoir le courage de regarder les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est accepter que la solution ne vient pas toujours de ce que l'on connaît, mais parfois de ce que l'on ose explorer. Alors si tu te trouves aujourd'hui dans une situation qui t'épuise, qui te ronge ou qui t'empêche de respirer, pose-toi cette question. Et si ce que je redoute était en fait ce dont j'ai besoin pour aller mieux? Peut-être que la peur du changement est normale, peut-être qu'elle est inévitable, mais ce n'est pas elle qui doit avoir le dernier mot. Merci de nous avoir écoutés, en espérant que ce message vous apporte une aide maximale dans la quête de la positive attitude. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode intitulé « Faire confiance à la vie même quand tout semble flou ».